Lâche prise, fais confiance et laisse venir à toi, tout se réalisera. Te demandes-tu parfois pourquoi, malgré tous tes efforts, les choses semblent t'échapper au moment même où tu t'y accroches le plus? Comme si plus tu voulais contrôler, moins les choses répondaient à ton appel. Tu ressens ce besoin de forcer, de pousser, de tenir, alors que tout en toi murmure l'inverse. Lâche prise, fais confiance, ne force rien. Et pourtant, tu t'épuises à vouloir tout maîtriser. Tu souris, tu avances, tu planifies. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. La peur du vide, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, le besoin d'être désiré, reconnu, compris. Tu veux attirer l'amour, les opportunités, la paix. Mais ce désir devient une tension, une crispation. Et parfois, cette tension devient ton identité. Tu n'es plus que cette lutte intérieure qui ne dit pas son nom. Et ce qui est le plus dur, c'est que personne ne le voit vraiment. On te dit que c'est normal, que tout le monde passe par là. Alors tu enfouis, tu t'adaptes, tu continues, sans jamais vraiment comprendre pourquoi certaines personnes semblent rayonner sans effort, pendant que toi, tu luttes pour chaque étincelle. Le mot confiance devient un luxe, et non-effort une illusion. Mais combien de temps encore peux-tu attendre que ça change sans changer toi-même? Depuis combien de temps repousses-tu cette voix intérieure qui te dit qu'il est temps de lâcher? Et si la clé n'était pas dans ce que tu fais de plus, mais dans ce que tu acceptes de relâcher? Le stoïcisme n'est pas un appel à la passivité, mais une invitation à l'alignement. Tout arrivera à toi, si tu cesses de bloquer ce qui vient naturellement. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un appel à l'équilibre. Lâcher prise n'est pas fuir, c'est cesser de résister à ce que tu ne contrôles pas. C'est faire confiance, vraiment. C'est devenir attractif non par perfection mais par présence. Et cela commence quand tu décides de ne plus tout porter seul. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sur cette chaîne, le stoïcisme révélé, nous t'accompagnons à retrouver ce calme intérieur que tu as toujours eu en toi. Ici, tu trouveras des clés claires pour ne plus subir, mais accueillir. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Partage ton expérience en commentaire, dis-nous ce que tu cherches à lâcher en ce moment. Et surtout, n'oublie pas, ce que tu cherches viendra à toi, quand tu cesseras de le retenir. Lâcher prise face à l'incertitude. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que plus tu essayais de tout contrôler, plus la vie t'échappait? Comme si ton acharnement à tout faire parfaitement t'éloignait justement de ce que tu espérais atteindre. Et si au lieu de lutter, tu choisissais simplement de faire confiance? Et si plutôt que de forcer les choses, tu acceptais que tout arrivera à toi au bon moment? Une femme se tient devant la porte vitrée d'un commerce fermé, son CV à la main, le regard fuyant. Elle a passé la matinée à enchaîner les démarches, le cœur serré, le souffle court. À chaque refus poli, son corps se crispe un peu plus, sa mâchoire se serre, ses épaules s'enfoncent. Elle répète dans sa tête qu'elle doit continuer, qu'elle n'a pas le choix, mais en elle, une fatigue sourde murmure qu'elle est en train de se perdre. Marc Aurèle affirmait « Accorde-toi à ce qui arrive et aime ce qui t'est donné ». L'obsession du résultat immédiat nous fait souvent oublier que la vie suit un rythme qui n'est pas le nôtre. Ce que cette femme vit n'est pas un échec, mais un appel à aligner ses actions avec une confiance plus profonde. En refusant l'imprévu, elle s'épuise à nager à contre-courant. Il est normal de vouloir réussir, d'avoir peur de manquer, de douter face à l'incertitude. Mais quand cette tension devient permanente, elle finit par nous couper de ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas abandonner que de cesser de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. C'est au contraire une forme de sagesse. Sénèque écrivait « Les choses qui nous arrivent ne sont pas mauvaises ou bonnes, c'est notre jugement qui les rend telles. Plutôt que de tout contrôler, elle peut choisir d'agir avec calme, puis de relâcher l'attente. Ne force rien devient alors une force.
celle de respecter le rythme naturel des choses et de s'ouvrir sans crispation. C'est dans ce relâchement que commence le véritable changement. Quelques jours plus tard, dans un cadre intime, cette même femme s'assoit sur son canapé, téléphone posé, sans colère, sans impatience. Elle vient de recevoir une réponse inattendue, une proposition d'entretien qu'elle n'avait pas sollicitée. Elle sourit doucement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une forme de légèreté. En relâchant sa tension intérieure, c'est comme si elle était devenue magnétique sans même le chercher. L'incertitude ne disparaît jamais tout à fait, mais notre rapport à elle peut se transformer. Lâcher prise, c'est apprendre à ne plus résister à chaque flou, à chaque imprévu. C'est reconnaître que notre pouvoir n'est pas dans la pression, mais dans l'accueil. Et c'est précisément là que nous irons dans le prochain chapitre. Écouter, sans fuir, le murmure de nos peurs. Il y a des silences plus bruyants que les cris, des peurs si anciennes qu'on n'ose plus les nommer. Et pourtant, ce sont souvent elles qui dirigent nos pas, nous poussant à vouloir tout maîtriser, à contrôler l'incontrôlable. Fais confiance, entend-on. Mais comment faire confiance quand l'intérieur est envahi par l'incertitude? Ne force rien, dit-on, mais comment ne pas forcer quand tout en nous cherche à fuir ce que l'on redoute de voir? Un homme descend d'un bus, les yeux rivés sur son téléphone. Il vient de lire un message qui le ramène à une rupture qu'il croyait digérer. Le cœur se serre, la respiration devient irrégulière, et sans même s'en rendre compte, il accélère le pas comme pour échapper à cette sensation familière. Ce n'est pourtant pas la douleur du message qui le ronge, mais la peur de retomber dans cet état de vide qu'il pensait avoir dépassé. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas la peur elle-même qui nous enferme, mais notre refus de l'écouter. En essayant de l'éviter, cet homme ne fait que la nourrir, la renforcer. Le stoïcisme ne propose pas de supprimer les émotions, mais d'apprendre à les observer avec un regard stable et apaisé. Il est humain de vouloir éviter la souffrance, de chercher à l'ensevelir sous l'action ou la distraction. Mais chaque peur ignorée devient un poids invisible qui finit par te détourner de toi-même. Accueillir ce trouble intérieur, c'est cesser de le juger, c'est lui dire « je te vois » et ne plus fuir quand il frappe à la porte. Marc Aurèle écrivait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. » La solution ne réside pas dans la fuite, mais dans une présence sincère à ce qui remue en toi. Accepte ce frémissement, écoute-le sans tension, et tu verras qu'il n'a peut-être jamais eu besoin d'être combattu. Tout arrivera à toi dès lors que tu n'essaies plus de forcer ton apaisement. Quelques jours plus tard, ce même homme est attablé avec sa sœur dans une cuisine baignée de lumière. Il évoque cette peur qui l'a surpris, sans honte, sans masque. Il parle moins vite, respire plus profondément, et pour la première fois, il entend sa propre voix sans qu'elle tremble. À force de ne plus résister, il dégage une force tranquille qu'il ne soupçonnait pas. Il n'y a pas de libération sans écoute, pas de paix sans passage à travers l'inconfort. Ce que tu refuses de ressentir finit par te contrôler dans l'ombre. Mais ce que tu accueilles avec douceur perd son pouvoir sur toi. Et c'est cela que nous explorerons maintenant. Dire oui à l'inconfort intérieur pour embrasser le changement. Parfois, ce que tu évites le plus est précisément ce qui pourrait te libérer. Dire oui à ce qui dérange intérieurement, c'est accepter que la voie vers la paix passe par le trouble. Fais confiance, dit-on, mais comment croire en ce qui bouscule? Et si l'ouverture au changement n'était possible que lorsque tu cesses de fuir ce qui te dérange profondément? Une adolescente rentre chez elle après un désaccord avec sa mère. Le ton est monté sans qu'elle ne s'en rende compte. Et maintenant, elle reste figée sur le pas de sa chambre, les yeux rougis, le ventre noué. Elle repasse la scène encore et encore, incapable de lâcher cette tension intérieure qui la ronge. Elle voudrait simplement que tout redevienne simple,
mais une part d'elle ne veut pas reconnaître sa propre colère. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois content de passer pour ignorant sur certaines choses. Accueillir l'inconfort ne signifie pas s'y soumettre, mais reconnaître qu'il contient une clé. Ce conflit familial n'est pas une tragédie, c'est une invitation à se voir avec plus de clarté. Tant que cette jeune fille refuse de ressentir sa propre émotion, elle s'enferme dans un rôle, au lieu de s'ouvrir à une transformation. Il est naturel de vouloir éviter la friction, surtout avec ceux qu'on aime. Mais chaque sensation refoulée devient un mur entre toi et ce que tu pourrais devenir. Oser ressentir pleinement, c'est déjà faire un pas vers une forme de liberté. Cela demande du courage, mais aussi une forme de douceur envers soi-même. Marc Aurèle affirmait « L'obstacle sur ta route devient la route ». Cela ne signifie pas de tout accepter passivement, mais d'utiliser chaque inconfort comme levier de croissance. Plutôt que de fuir, respire, ne force rien, observe ce qui s'élève et laisse-le te traverser. C'est souvent là que commence le basculement intérieur. Quelques jours plus tard, dans une voiture sur une route de campagne, cette même jeune fille prend la main de sa mère, sans mots, mais avec sincérité. Il n'y a pas eu de grande discussion, pas de justification dramatique, juste une présence réelle, une vulnérabilité partagée. L'émotion est toujours là, mais elle ne fait plus barrage, elle devient pont. Accepter l'inconfort, c'est cesser de le voir comme un ennemi. C'est lui laisser l'espace de se transformer au lieu de le contenir. En te rendant disponible à ce qui remue, tu deviens plus stable, plus vrai. Et c'est depuis cette stabilité que naît la confiance, celle qui n'a plus besoin de tout contrôler. Ce que tu ressens est parfois complexe, mais il n'est pas là pour te détruire. Il vient éclairer une zone que tu refusais de regarder. En disant oui à l'inconfort, tu ouvres enfin la porte à un changement durable. Et c'est dans cet espace nouveau que la confiance s'installera, car c'est là que la magie opère. Il arrive un moment où l'on se rend compte que lutter ne produit que plus de résistance. Plus tu veux tout contrôler, plus la vie semble glisser entre tes doigts. Et si tu choisissais, pour une fois, de ne pas forcer, et si tu décidais simplement, fais confiance, ne force rien, tout arrivera à toi. Un homme traverse la porte automatique d'un centre de soins, un bouquet à la main. Il vient rendre visite à son frère hospitalisé, mais son visage est dur, fermé. Depuis des jours, il tente d'organiser, de planifier, de comprendre ce qui lui échappe. Il veut t'aider, mais son corps est tendu, sa voix tranchante, et chaque silence devient une attaque qu'il croit devoir combler. Sénèque disait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus qu'il ne faut ». Cet homme ne se rend pas compte que son besoin de maîtrise est une manière de fuir sa propre impuissance. Le stoïcisme ne nie pas le désir d'aider, mais il enseigne à le faire sans crispation, avec lucidité. C'est dans l'acceptation de ses limites qu'il peut enfin se relier à l'autre, non par contrôle, mais par présence réelle. Il est humain de vouloir réparer, de chercher à tout faire pour ceux qu'on aime. Mais quand cette volonté devient une tension permanente, elle finit par étouffer le lien. C'est en accueillant cette impuissance que naît une forme de calme, non pas la résignation, mais une clarté paisible. Marc Aurèle enseignait « L'âme reste invincible quand elle se replie sur elle-même et vit en harmonie avec elle-même. » Cela signifie que la vraie force ne vient pas de la volonté acharnée, mais de l'alignement intérieur. Alors ne force rien, respire, relâche et offre ta présence sans pression. C'est souvent dans cette détente que les choses se réorganisent d'elles-mêmes. Quelques jours plus tard, dans le salon familial, cet homme partage un café avec son frère, sans agenda, sans discours. Il ne cherche plus à convaincre ni à orienter la conversation. Et c'est justement dans ce relâchement que leur échange devient profond, sincère. Une complicité simple renaît, là où avant, il n'y avait que contrôle. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, tu retrouves ton souffle.
Tu deviens plus disponible, plus magnétique, non parce que tu fais plus, mais parce que tu rayonnes sans chercher à capter. C'est cela, la véritable attractivité. Une paix qui ne cherche pas à prouver. Et c'est dans cette paix que nous allons poursuivre, accueillir les opportunités sans forcer le destin. Il est étrange de constater combien la vie semble se contracter lorsqu'on essaie de tout provoquer, comme si chaque tentative d'obtenir, d'anticiper, de contrôler, éloignait ce que l'on désire. Et si, au lieu de poursuivre sans cesse, il suffisait de s'ouvrir, fais confiance, ne force rien, tout arrivera à toi, mais encore faut-il oser laisser venir. Un jeune homme vient de déposer une candidature spontanée dans une entreprise qui le fait rêver. En sortant du bâtiment, il relit mentalement chaque mot de son discours, chaque geste, chaque regard échangé. Sa poitrine est serrée, son souffle court, il espère tellement que ça en devient presque douloureux. Ce n'est plus un élan, mais une tension qui l'épuise. Sénèque écrivait « Celui qui est toujours en quête de ce qu'il ne possède pas, oublie de jouir de ce qu'il a. » Ce jeune homme n'a pas tort de vouloir avancer, mais son obsession du résultat le coupe du moment présent. Le stoïcisme nous rappelle que l'on agit avec intégrité, puis que l'on relâche l'attente. C'est ce détachement lucide qui fait naître une vraie disponibilité intérieure. Il est humain de vouloir que les choses aboutissent, surtout quand elles comptent, mais dès que le désir devient crispation, il crée une pression qui brouille notre discernement. Laisser le fruit tomber de lui-même, ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous. Épictète expliquait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Dans la pratique, cela signifie poser ses actes avec clarté, puis relâcher l'idée de tout contrôler. Ne force rien, laisse une place à l'imprévu, à la synchronicité, à l'élan naturel des choses. C'est dans cet espace vide que les opportunités trouvent à se poser. Quelques jours plus tard, dans un cadre intime, il est allongé sur son lit, livre posé sur le torse, téléphone silencieux. Il n'attend plus fébrilement une réponse, il n'est plus suspendu à un résultat. Et c'est à ce moment précis qu'il reçoit un message inattendu. Une autre entreprise, qu'il n'avait pas sollicitée, souhaite le rencontrer. Il sourit, non pas de surprise, mais de calme, lucidité. Quand tu cesses de vouloir tout provoquer, tu deviens réceptif. Ce n'est pas l'inaction, mais une action apaisée, alignée, fluide. Tu ne tires plus sur les graines pour les faire pousser plus vite. Tu arroses, tu exposes à la lumière, puis tu laisses faire. Et dans ce relâchement naît une forme nouvelle d'attractivité. Et maintenant, allons plus loin encore dans cette voie, découvrir comment la douceur du non-effort peut devenir la clé d'une présence magnétique. La douceur du non-effort comme clé de l'attractivité. Il y a des moments où plus tu insistes, moins tu avances. Comme si ton énergie, au lieu de créer l'élan, produisait de la résistance. Et si, au lieu de t'acharner, tu choisissais le relâchement? Fais confiance, ne force rien, et demande-toi, que devient ta présence quand tu cesses de vouloir tout diriger? Une femme est dans sa cuisine, entourée du silence de la fin de journée. Son compagnon rentre plus tard que prévu, et elle se surprend à vouloir provoquer une discussion, combler ce vide qu'elle ressent. Elle ouvre un tiroir, le referme, tourne en rond, son souffle devient court, son regard cherche une accroche. Mais au fond, ce n'est pas l'attente qui l'agite, c'est cette peur de ne pas être vue sans effort. Épictète disait « Ne te glorifie pas des choses qui ne dépendent pas de toi ». Cette inquiétude qu'elle ressent ne vient pas de l'extérieur, mais de son besoin de prouver, d'être validée par l'autre. En réalité, ce désir constant d'être aimé par action finit par masquer sa véritable lumière. Le stoïcisme lui propose autre chose, se reconnecter à sa propre paix pour rayonner sans chercher à capter. Il est légitime de vouloir être reconnu, d'espérer des signes, d'attendre une attention. Mais quand ce besoin devient tension,
il déforme la relation. Ce n'est pas en t'agitant que tu te rends visible, mais en revenant à ta stabilité. Ce qui attire n'est pas la démonstration permanente, mais la simplicité d'une présence détendue. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en paix avec l'univers ». Cela signifie « Cesse de lutter pour exister et sois simplement. Ne force rien, laisse-toi être, sans masque, sans pression. » Ce calme-là devient magnétique, parce qu'il ne cherche pas à séduire, il respire l'authenticité et c'est cela qui touche. Plus tard, dans un cadre familial, cette femme est attablée avec sa sœur et ses parents. Elle écoute sans interrompre, sourit sans chercher à répondre parfaitement. Elle ne cherche plus à occuper l'espace, elle l'habite. Et c'est précisément là que son compagnon, en l'observant, semble redécouvrir quelque chose d'elle qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Sa justesse tranquille. Tu n'as pas besoin de performer pour avoir de la valeur. Ta puissance réside dans ce que tu ne cherches pas à prouver. Ce que tu ressens n'a pas à être justifié, seulement reconnu avec douceur. Et c'est là, dans cet abandon sans passivité, que naît une forme d'attractivité profonde. Lâcher le besoin de contrôle ne veut pas dire s'effacer. Cela veut dire exister sans tension, offrir sans attente, recevoir sans insistance. Quand tu comprends cela, chaque interaction devient plus fluide, chaque silence plus plein. Et dans le prochain chapitre, c'est précisément ce que nous verrons, comment lâcher prise peut devenir une porte vers l'infini. Lâcher prise pour se libérer et s'ouvrir à l'infini. Il y a des moments où tu sens que tout est prêt mais rien ne vient. Tu as tout fait, tout donné, et pourtant l'attente persiste, pesante, presque irréelle. Et si la dernière étape n'était pas de faire davantage, mais de ne plus retenir? Fais confiance, ne force rien, et demande-toi, que se passerait-il si tu t'abandonnais enfin à ce que la vie veut vraiment te donner? Un homme regarde par la fenêtre d'un wagon, le front contre la vitre, les mains croisées sur ses genoux. Il revient d'un rendez-vous important, sans savoir s'il a réussi ou non, et dans sa tête tourbillonnent des scénarios, des regrets, des « j'aurais dû ». Son regard est fixe, mais son souffle est court, ses mâchoires contractées. Son esprit, lui, refuse encore de lâcher prise. Il voudrait juste être tranquille, mais au fond, il ne sait plus comment relâcher cette attente. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Ce voyageur ne souffre pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il veut contrôler après avoir agi. Le stoïcisme lui offre une autre posture, ne pas confondre l'action juste avec l'obsession du résultat. Tant qu'il reste accroché à une issue précise, il ne permet pas à l'imprévu de lui offrir mieux. Il est humain de s'attacher à ce qu'on espère, de croire que notre volonté est la seule boussole fiable. Mais parfois, ce qui t'habite n'a pas besoin d'être dirigé, seulement accueilli. Se libérer, ce n'est pas renoncer à ses rêves, c'est s'ouvrir à une version plus vaste que celle qu'on avait imaginée. Marc Aurèle affirmait « Reçois sans orgueil, laisse aller sans regret ». Cela signifie « Honore ce que tu fais », puis lâche l'idée de devoir en tirer quelque chose. Applique cela aujourd'hui, relâche ton emprise, respire et répète ce simple rappel intérieur. Tout arrivera à toi, à sa manière, pas à la tienne. C'est dans cet espace de non-exigence que naît une paix nouvelle. Quelques jours plus tard, dans un bureau partagé avec ses enfants jouant au sol, ce même homme ouvre un email sans grande attente. Il apprend qu'un projet qu'il croyait perdu vient d'être relancé, sans qu'il ait eu besoin d'intervenir. Il reste silencieux, absorbé, mais une profonde gratitude se glisse dans son regard. Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout s'est aligné à partir du moment où il a cessé de retenir. Tu n'as pas à forcer le courant pour qu'il t'emporte dans la bonne direction. Ce que tu es profondément cherche à s'exprimer, mais il ne le fera jamais sous la contrainte. C'est dans l'espace que tu laisses, non dans la tension que tu crées, que ta vraie puissance devient perceptible. Et cette puissance n'a rien à prouver.
Lâcher prise n'est pas une fuite, c'est une offrande silencieuse à la vie. C'est dire « je suis prêt à recevoir autrement ». C'est là que se joue la libération ultime, non dans l'effort, mais dans la confiance profonde. Car lorsque tu ne contrôles plus, tu retrouves ce que tu croyais perdu, ta liberté d'être, sans condition ni délai. Le chemin que nous avons parcouru ensemble, étape après étape, t'a conduit au cœur d'une transformation stoïcienne, celle d'un esprit tendu vers le contrôle à une conscience réconciliée avec l'incertain. Chaque épreuve évoquée, chaque visage rencontré, portait en lui une invitation à plus de lucidité, à plus de discernement. En apprenant à reconnaître les limites de ta volonté, tu as découvert la puissance tranquille du lâcher-prise, non comme un abandon, mais comme une forme supérieure de présence. C'est là que naît la véritable confiance. Non pas croire que tout ira toujours bien, mais savoir que quoi qu'il arrive, tu sauras y faire face en paix. Car ce qui dépend de toi, c'est ton regard, ton attitude, ton choix d'accueillir sans résister. À mesure que tu t'es détaché du résultat, une nouvelle réalité intérieure s'est installée, stable, ancrée, silencieuse. Une paix qui ne dépend plus du monde extérieur, mais de ton alignement avec la sagesse. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui te troublait hier devient aujourd'hui une matière d'apprentissage. Ta maîtrise de soi ne repose plus sur le contrôle, mais sur le non-effort, cet art de ne pas forcer, d'agir sans crispation, d'avancer sans tension. Et c'est de là que surgit ton attractivité véritable, non par l'effort de plaire, mais par la sincérité de ta présence. Si tu ressens que cette voix t'éclaire, sache que tu n'es pas seul. Ici, sur cette chaîne Le Stoïcisme Révélé, nous formons une communauté de chercheurs de sagesse, unis non par des certitudes, mais par un même élan vers la lucidité. T'abonner, c'est t'engager dans une pratique, non dans une consommation. Laisser un commentaire, c'est offrir ton expérience comme une pierre de plus sur le chemin commun. Liker ou partager, c'est contribuer à diffuser un art de vivre qui dit « Fais confiance, ne force rien, tout arrivera à toi, dans le bon ordre, au bon moment. » Alors souviens-toi, le lâcher-prise n'est pas une fin, mais une manière de marcher. Laisse tomber ce qui t'alourdit et avance avec ce qui demeure. Car la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique. Un souffle à la fois, une pensée à la fois.